C'est en plein cœur de la base aérienne 128 aux portes de Metz que nous posons notre caméra cette semaine. En effet, c'est sur cette ancienne base militaire que le domaine de la résidence a vu le jour, un complexe qui allie hôtellerie et restauration avec sa table, le vol 128. Derrière les fourneaux, c'est le chef Thomas Simon qui officie depuis sa création. Originaire du nord de la France, Thomas a grandi entre un papa chef cuisinier et une maman chef de salle. Il s'est formé dans de beaux établissements en Europe, notamment à Londres. Mais les aléas de la vie l'ont conduit à poser ses valises à Metz. Aujourd'hui, il est heureux d'imaginer la carte du vol 128. Pour Afedou, il nous invite à réaliser de très belles recettes avec de jolis produits. Il nous attend, on le rejoint tout de suite. Toute la semaine, c'est le chef Thomas Simon du restaurant Vol 128 au domaine de la résidence à Moulins-les-Metz qui nous accueille dans sa cuisine. On va débuter avec une première recette autour des langoustines. Qu'est-ce que tu nous as prévu, Thomas? Dis-moi. Alors, pour cette première recette, j'ai prévu donc, des langoustines croustillantes. D'accord. Donc sur une chiffonnade de potimarron cru mariné et une crème d'avocat fumée. Waouh! Bon, et ben on y va. On commence par quoi? On s'occupe des langoustines? On s'occupe des langoustines, donc on va déjà les sortir. On les sort gentiment. Et on va commencer par on va enlever la tête. Donc on est sur un calibre moyen, sur de la 8-12. Donc tu enlèves déjà, dans un premier temps, la tête. On enlève la tête. Sachant que tu veux garder forcément la queue, quoi. Enfin, voilà, le but pour que ça continue à se tenir et que c'est la queue qui va être. On puisse l'avoir en visuel, quoi. Donc tout simplement, on y va, on casse. D'accord. On casse toutes les ailes, on appuie tout doucement, mais on casse pas la dernière. Le dernier anneau, on le laisse. D'accord. Ok. Puis après, on y va tout doucement comme ça. Quand on n'est pas sûr, mais on y va tout doucement, on les décortique. Oui, ça reste un produit qui est quand même assez... C'est un produit très fragile. Fragile, oui. Voilà. Hop, là, ça te va? Voilà, c'est parfait. Donc, tu vas accompagner ça, tu me disais tout à l'heure, d'un carpaccio de... Oui, c'est comme un carpaccio, on va dire que c'est plus une de chiffonnade. Petit marron, c'est ça? Enfin, chiffonnade. Donc, ça sera cru? Ce sera cru, oui. Ah, d'accord. Le potimarron, on n'a pas trop l'habitude de le manger cru. Non, c'est pour ça que je suis assez étonnée. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est plus quelque chose qu'on va manger cuit, en soupe, en purée. Donc là, pendant que tu finis, là, je vais lancer la tempura. C'est une tempura classique. Alors, il y a quoi? C'est ça? C'est quoi? Alors, il y a de la farine de riz, il y a de la farine classique de blé et un peu de baking powder. D'accord. Donc de la poudre à lever. De la poudre à lever, ouais, en sel. Voilà. Là, on est sur une petite quantité. Tu as assaisonné ou pas? Non, on n'assaisonne pas, on assaisonne après. D'accord. Si on met le sel maintenant, dans le mélange, il ne va pas se dissoudre tout de suite et quand il va arriver en friteuse, il va exploser. Donc on assaisonne à la sortie de la friteuse. Voilà. Donc là, hop, tu verses. Donc là, on est sur une eau pétillante. De l'eau pétillante, classique. D'accord. Donc eau pétillante, on peut aussi le faire à la bière. On peut aussi le faire à la bière. Toi, tu préfères, enfin peu importe, tu trouves que le rendu est mieux Alors, c'est sur la coloration en fait qu'on voit la différence. Et sur le goût, bien sûr, mais si on fait à la bière, on va avoir une coloration plus blonde à la fin de la cuisson et un petit goût qui va sortir comme ça, qui va être plus... Donc là, en termes de texture, ça te va? Ouais, elle est filante, et comme il faut. D'accord. On va la laisser reposer 2 petites minutes. Donc ça, c'est la panure. T'as quoi dedans? Alors dedans, on a de la chapelure panko. C'est une chapelure de mie de pain, c'est japonais. D'accord. T'as des amandes? Des amandes effilées qu'on a légèrement émincées pour les casser un peu, pour donner un petit côté non régulier. Et on a des cornflakes. Des cornflakes. Ok. Voilà. C'est très simple. On prend la queue, on la frotte comme ça. Voilà, on recto, verso. Enfin, essaye de... Et puis après, je m'occupe de ça. Donc tu l'accompagnes également avec une crème d'avocat fumée. Alors c'est-à-dire, explique-moi un petit peu. Alors, on a acheté des avocats As, qui sont une variété d'avocats que tout le monde connaît. Oui. On les a achetés prêts bien mûrs. Oui. Et on les a mis simplement à fumer 6 heures au bois de hêtre dans le fumoir qu'on a ici à l'extérieur. D'accord. Donc là, on termine nos préparations de langoustine, tempura. Ensuite, on va s'occuper du carpaccio de petit marron. Voilà. L'assaisonnement. Et puis après, on n'a plus qu'à les cuire, parce que de toute façon, ton avocat fumé, il est déjà préparé. Oui, on l'a déjà il est en préparé. poche et tout. Il est en poche. C'est une préparation qui demande un peu de temps quand même. Donc, je l'ai faite un peu en avance. D'accord. Et puis après, on n'a plus qu'à cuire ça et dresser et on goûte.
C'est exquis. Alors c'est très surprenant finalement le petit marron comme ça, mais j'adore. Avec l'assaisonnement. Puis tu as le petit côté avocat fumé qui est là, qui matche très très bien avec la langoustine. Et ce côté fumé, c'est très subtil. Tu as quand même le goût de l'avocat. Donc c'est vraiment top quand on est sur une recette, moi personnellement, que j'adore. Donc première recette, top chef. Merci. Seconde recette de la semaine, qu'est-ce que tu nous proposes, Thomas? Alors après, on va être sur la seconde recette, on va être sur un tataki de bœuf avec des petits pickles de betterave de plusieurs couleurs, une rouille au safran et la pomme de terre à côté. Eh ben on va voir ça, on va découvrir ça alors.